Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur l'affaire Corinne Diacre. Alors Corinne Diacre, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football. Donc là apparemment ses jours seraient comptés à la tête de cette sélection. Alors c'est un article que j'ai vu dans Le Monde, hein, et ça date du 28 février, c'est pas très récent. Mais néanmoins, c'est quand même assez intéressant parce que concrètement, Corinne Diacre, en fait, euh, est dans la tourmente par rapport à la mise en retrait de sa capitaine, Wendy Renard. Et cette mise en retrait a été suivie par des décisions similaires des attaquantes vedettes, donc Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Donc la sélectionneuse des Bleus est donc prise donc, dans une situation qui risque de lui coûter sa place à la tête des Bleus. Alors, avant d'avancer un tout petit peu sur cette affaire-là, il faudrait savoir que Corinne Diacre, c'est quand même un parcours exceptionnel. Donc, meilleure entraîneuse de Ligue 2 en 2015, première femme diplômée du brevet d'entraîneur professionnel en 2014, et c'est aussi une joueuse de l'AST Soyaux de 88 à 2007. Donc, un des meilleurs clubs de foot féminin à son époque. Mais c'est aussi des critiques sur sa méthode de management depuis 2019 tout de même. Et une équipe de France qui peine à franchir le seuil des quarts de finale de l'Euro, et ceci depuis 2013. Donc, au-delà des résultats, qui ne sont que très mitigés, il y a aussi un événement qui permet de mieux comprendre la grogne. Cet événement-là, en fait, c'est un événement social et aussi sanitaire qui est le coronavirus et le confinement. Parce qu'en fait, concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est que les Bleus sont en train de, entre guillemets, se désolidariser de la méthode d'entraînement ou plutôt la méthode de coaching de Corinne Diacre. Et donc, ces événements-là, en fait, qui ont secoué notre société dans ses fondements, en fait, ont déclenché un phénomène, celui de la grande démission. Et là, cette grande démission-là, elle est en train de se voir chez les Bleus. Donc, c'est ce que nous voyons, et ça, ce n'est ni plus ni moins qu'un camouflet, alors, certes pour Corinne Diacre, mais aussi pour le management français. Parce que c'est un camouflet parce que en fait qui est imposé à nos soi-disant managers et leurs techniques en fait de management qui sont dépassées, qui relèvent souvent des 80s, voire des 70s pour la plupart. Et la crise des Bleus et la situation de Corinne Diacre est un miroir en fait de cette crise-là qui secoue le management français actuellement. Donc l'approche Jordan, tu exécutes, ben, ça peut plus marcher. La peur que certains managers infligeaient à leurs employés de les licencier, etc., etc., ça ne marche pas non plus. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, là, les choses sont en train d'être remises en question parce que les cartes sont à nouveau distribuées entre, je veux dire, le management, donc le patronat, et les employés. Il y a une grosse crise actuellement au niveau de l'emploi. Il y a plein d'entreprises qui voudraient recruter, mais malheureusement, en fait, il n'y a plus personne qui veut occuper certaines positions ou travailler dans certaines conditions. Et ça, c'est dû au fait que les gens ont traversé pendant près de 2 ans cette crise sanitaire qui continue d'ailleurs, qui n'est pas terminée totalement, puisqu'il y a encore quelques cas, et qu'ils ne veulent plus en fait vivre dans certaines conditions. Ils ne veulent plus en fait subir certaines choses. Et c'est une bonne chose parce que le fait de frôler la mort, parce qu'il ne faut pas se cacher, il y a plein de gens qui sont partis à cause du coronavirus, eh bien ça remet souvent les choses en question. Et pour tous ceux qui sont des managers, ça doit les amener à revoir la façon dont ils pensent leurs relations. Et c'est aussi nous-mêmes à nous amener aussi à revoir la façon dont nous pensons nos relations avec notre prochain. Ça ne peut plus être des rapports de force, ça doit être de l'associativité, ça ne peut plus être une approche Jordan, tu exécutes, d'accord? Ça doit plus être de la collaboration. Donc maintenant que les choses sont mises en place, il faut simplement que chacun de nous se regarde dans le miroir et se dise que en fait nous sommes tous sur le même bateau et qu'il n'est plus question en fait que certains vivent en regardant les autres marcher à genoux. Je te souhaite une bonne journée.